avec le directeur des actions périphériques du Parc national du W. Nous allons faire le point des actions d'appui au développement communautaire pour le compte du troisième trimestre de 2023. Issifou Samboalou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. En tant que directeur des actions périphériques du Parc national du W, parlez-nous des actions menées par le Parc national du W en matière d'appui au développement communautaire au titre de cet avant-dernier trimestre de l'année en cours. Merci monsieur le journaliste. Et merci de m'accueillir dans votre studio à la fin de chaque trimestre pour faire le point de nos différents appuis communautaires. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je scinde nos différentes actions à travers nos 3 axes principaux d'intervention dans le cadre de l'accompagnement du développement communautaire autour du parc. Et le premier axe, c'est l'engagement. Et en termes d'engagement, nous avons pu, au cours du 3e trimestre de 2023, organiser plusieurs séances de sensibilisation au profit des communautés riveraines du parc sur les règles du parc, sur le mécanisme de gestion du bétail, sur les questions de droits de l'homme et également sur tout ce qui a lien avec la gestion de l'agriculture autour du parc. Et nous avons pu impacter plus de 10 000 personnes autour du parc qui ont participé directement à nos séances de sensibilisation. Et au total, nous avons organisé plus de 600 séances de sensibilisation autour de la périphérie du parc. Nous avons également organisé des cadres de concertation qui sont des rencontres trimestrielles de présentation de nos différentes activités et de recueil des amendements, suggestions, recommandations de la part des communautés afin d'améliorer un peu nos actions que nous menons autour du parc. En dehors de ça, toujours dans le même axe, nous avons recensé une trentaine de conflits hommes autour de la périphérie du parc. Je vous avais déjà expliqué, les conflits hommes-faunes, ce sont les sorties d'animaux sauvages du parc vers le terroir villageois qui peut parfois engendrer des dégâts ou pas. Donc nous avons recensé 31 conflits hommes-faunes et nous avons pu, dans la même foulée, indemniser 10 personnes, 10 victimes de conflits hommes-faunes à plus de 325 000 francs CFA. Le processus est en cours pour indemniser le reste des victimes. Nous avons également, surtout que c'est, vous savez, le 3e trimestre est le trimestre le plus pluvieux dans le département de la Liborie, nous avons procédé à la mise en terre des plans autour de la périphérie du parc, notamment dans les écoles et les places publiques des communes riveraines du parc. Et au total, nous avons mis en terre plus de 3500 plans dans ces différents lieux. Et ces plans ont été produits par les clubs faunes. Ce sont les écoliers, les élèves des collèges riverains du parc qui ont produit ces différents plans. En dehors de cela, vous savez qu'il y a en période de saison des pluies, il y a parfois des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Donc, avec la mairie de Malanville, nous avons procédé aux séances de sensibilisation de masse pour éviter l'occupation des espaces pastoraux et prévenir les conflits qui peuvent naître entre agriculteurs et éleveurs. Toujours au cours du 3e trimestre, nous avons accompagné les éleveurs riverains du parc avec la vaccination du bétail. Nous avons pu vacciner plus de 22 000 têtes de bovins autour de la périphérie du parc dans les 4 communes riveraines. Et c'était 599 éleveurs qui ont bénéficié de cette campagne de vaccination. En dehors de cela, dans le but de rendre plus visibles nos différentes actions, nous avons élaboré des kakémonos pour mettre à la disposition des communes riveraines du parc et également les institutions de microfinance autour de la périphérie. Nous avons également, avec notre partenaire de tout le temps, organisé un audit organisationnel et financier de l'UR Avegreffe et les résultats, l'étude a abouti et les résultats de cette étude, le rapport a été validé et actuellement on est en train de préparer la mise en œuvre des recommandations de l'audit. Toujours dans le cadre de l'appui communautaire, nous avons procédé à l'identification des points d'eau
qui ne fonctionnent pas autour de la périphérie, dans l'intention de réhabiliter ces différents points d'eau là. Je veux parler des forages autour de la périphérie du parc. On avait prévu faire de nouveaux forages, mais après le diagnostic, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de forages autour de la périphérie du parc qui ne sont plus fonctionnels. Donc l'objectif pour le moment, c'est de les réhabiliter avant de penser à faire de nouveaux points d'eau autour de la périphérie. Toujours après l'engagement, nous avons démarré des actions dans le domaine de l'éducation. Et pour ça, nous avons on est en train de doter les écoles riveraines du parc de matériel didactique et fournitures scolaires. Et nous avons pu doter 3 écoles et dont 160 écoliers dans ces 3 écoles-là. Et le processus est en cours. Et l'objectif, normalement, c'est de doter 664 écoliers autour de la périphérie du parc et dans au moins 10 écoles riveraines du parc. En dehors de cela, le 3e axe d'intervention du département communautaire, c'est l'économie, c'est-à-dire toutes les activités qui peuvent rapporter de l'argent aux communautés riveraines. Et dans ce sens, nous avons, dans le cadre de l'accompagnement des jeunes riverains du parc, à bénéficier d'une formation technique professionnelle, lancer un avis de recrutement de jeunes qui désirent bénéficier d'une formation technique et professionnelle. Nous avons réceptionné les dossiers et nous comptons déjà faire le déploiement pour pouvoir orienter ces jeunes-là vers un centre de formation technique et professionnelle. Et la formation sera entièrement prise en charge par la direction du parc W. Et en dehors de cela, dans le cadre de l'accompagnement des apiculteurs et des pêcheurs riverains du parc, nous avons organisé 2 séances de travail, je dirais, pour expliquer davantage les stratégies à mettre en place pour quand même pouvoir produire du miel de bonne qualité et également du côté des pêcheurs, les stratégies à mettre en place pour adopter une pêche durable autour du parc. Donc voilà de façon synthétique les actions que nous avons menées à l'endroit des communautés au cours du 3e trimestre de 2023. Je rappelle que nous sommes avec le directeur des actions périphériques du parc national du W, Béné Issifou Samboalou. Avez-vous prévu d'autres actions au profit des communautés riveraines pour le compte du 4e et dernier trimestre de l'année? Et si oui, quelles sont ces actions? Évidemment, nous avons prévu des actions à l'endroit des communautés au cours du 4e trimestre de 2023. Nous allons d'abord poursuivre tout ce qui est recensement des conflits hommes-femmes autour de la périphérie. Je le disais tantôt que nous avons recensé des conflits, mais nous n'avons pas pour le moment indemnisé toutes les victimes. Donc, au cours du 4e trimestre de 2023, on compte indemniser les différentes victimes des conflits hommes-femmes. En dehors de cela, nous avons également en prévision d'accompagner les petites entreprises autour du parc, nos mamans qui transforment de l'arachide en galette et d'autres petits projets autour du parc. Nous comptons les accompagner au cours du dernier trimestre de 2023. En dehors de cela, toujours dans le cadre d'une synergie d'action d'harmonisation de nos activités avec la Pandiari, parce que vous savez, les 2 parcs sont gérés par African Parks. Donc, il y a la stratégie de gestion des conflits hommes-femmes que nous comptons harmoniser entre les 2 parcs. Toujours dans le cadre de l'accompagnement des jeunes, on compte quand même pour le dernier trimestre, je l'avais dit tantôt, former les jeunes dans un centre de formation technique et professionnelle, identifier ces jeunes et les former dans ce centre. Et la formation sera entièrement prise en charge par la direction du parc. Et normalement, selon les prévisions, c'est environ 2 mois de formation. Plus tard, il y aura la phase d'accompagnement de ces jeunes à s'installer. Toujours pour maintenir la bonne collaboration entre riverains du parc et la direction du parc, nous comptons organiser un tournoi de football au profit des jeunes riverains du parc et un tournoi de lutte pour quand même nouer une fois encore le brassage entre les jeunes riverains du parc et la direction du parc, et profiter pour expliquer une fois encore les raisons de la conservation, expliquer davantage nos différentes activités que nous menons. Nous comptons également organiser le dernier cadre de concertation autour de la périphérie du parc d'Ouvé et également poursuivre avec l'accompagnement
des cantines scolaires autour de la périphérie du parc, identifier quelques écoliers vulnérables qu'on compte également accompagner autour de la périphérie du parc. Donc voilà un peu ce qu'on a prévu, sans oublier bien sûr les actions d'éducation environnementale, vu que les écoliers étaient en vacances maintenant, vu que la rentrée a déjà... Les écoliers ont repris, donc nous comptons organiser et poursuivre avec les séances d'éducation environnementale qu'on avait arrêtées après les cours. Issifou Samboalou, directeur des actions périphériques du parc national du W, avez-vous un message à l'endroit de l'auditoire en guise de mot de la fin? Merci, monsieur le journaliste. Je vais insister sur le fait que nous sommes là, nous travaillons pour les communautés et nous conservons le parc W pour les communautés. Donc, je voudrais inviter une fois encore les communautés à respecter davantage les règles du parc, c'est-à-dire éviter de poser les actes illicites à l'intérieur du parc. Et ce n'est qu'à ces peut-être conditions ou dans cette optique-là que nous pouvons préserver les ressources naturelles pour la génération future. Merci pour vos actions en faveur des populations riveraines du parc national du W. Puissent ces actions s'améliorer puis perdurer. Et à la prochaine, sinon au prochain trimestre de l'année 2023 pour encore d'intenses activités d'ordre social au profit de ces riverains du parc national du W. Merci aussi à vous, auditoires, et à la prochaine. Dieu vous garde.